Alors, j'ai une question de Mathieu qui me demande comment arrêter de souffrir et comment vivre en paix. Alors, cette question-là, on peut l'aborder sous tellement d'angles. Et alors, je vais l'aborder sous un angle. Alors, ce matin, j'ai eu une discussion avec une personne et on parlait du triangle de Karpman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce triangle-là. Donc, le triangle de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que dans ce triangle-là, à trois bouts, vous avez trois rôles que l'individu peut utiliser dans sa vie. En fait, quand je dis l'individu, c'est surtout l'ego. Donc, quand vous fonctionnez au niveau de l'ego, vous êtes toujours dans ce fonctionnement du triangle de Karpman. C'est-à-dire, soit vous êtes un sauveur, soit vous êtes un bourreau, ou soit vous êtes une victime. Donc, soit victime, bourreau ou sauveur. Quand vous fonctionnez depuis l'ego, vous êtes forcément dans un de ces rôles. Alors, souvent, vous pouvez passer d'un jour à l'autre de la victime au bourreau, du bourreau au sauveur. C'est-à-dire que vous faites du mal à quelqu'un et juste après, non, je vais t'aider, excuse-moi, pardonne-moi, je vais te sortir de là. Vous voyez? On est constamment dans ce triangle, on voyage dans ce triangle, on change de rôle perpétuellement. D'accord? Et si vous voulez, dans l'évolution spirituelle, pour sortir de ce triangle de la souffrance, et donc pour arrêter de souffrir, eh bien, il faut arrêter de jouer ces rôles-là. Vous voyez? Donc, arrêtez d'être une victime. Si vous voulez être en paix, arrêtez de souffrir, vous devez arrêter d'être une victime. Alors, arrêter d'être une victime, c'est pas, si vous voulez, c'est pas dans le monde, c'est-à-dire que vous pouvez être une victime, vous avez eu un accident, vous êtes une victime, oui. Vous avez été agressé, bah oui, vous êtes une victime. C'est pas tant matériellement, c'est psychologiquement. Vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive. Vous voyez? Si vous changez cet état d'esprit de victime par une entière responsabilité, vous sortez déjà d'un des rôles. Ok? Mais ça, pour prendre cette responsabilité, il faut comprendre la loi du karma. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est toutes les conséquences de nos actions passées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes la victime d'un certain événement, c'est que vous avez pris des décisions dans le passé qui vous ont amené à vivre ces événements-là aujourd'hui. Donc, plutôt que de vous dire « je suis une victime, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, je suis dans la souffrance », vous dites « non, je ne suis plus une victime, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, j'en prends l'entière responsabilité. Ce sont mes choix du passé qui m'ont amené là. Donc aujourd'hui, je fais des choix, je prends des décisions qui vont m'amener dans une autre situation demain. Je ne suis plus une victime, je suis responsable de ma vie. Rien que ça déjà, alors là, vous prenez votre vie en main et vous n'êtes plus dans la souffrance. Là, vous êtes dans l'action. Dans l'action vers le bonheur, vers la paix. Ok? Donc évidemment, pour aller vers la paix, vous prenez des décisions aujourd'hui pour que demain vous soyez en paix. Donc, qu'est-ce qu'il doit être fait aujourd'hui pour que demain je sois en paix? Posez-vous ces questions, vous allez avoir vos réponses tout de suite. Ensuite, triangle de Karpman, vous avez le bourreau.
Le bourreau, c'est très simple, hein. Quand vous êtes un bourreau, vous faites du mal, donc le karma va faire que demain, vous allez récolter exactement l'intensité du mal que vous avez fait. Donc pour être en paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de faire du mal. Vous arrêtez d'être un bourreau, c'est tout. Donc vous tournez votre langue 7 fois avant de parler pour ne pas faire de mal verbalement. Vous tournez vos pensées 7 fois avant de critiquer quelqu'un, de le juger en pensée. Vous voyez, vous arrêtez de juger les gens. Alors ça n'empêche pas de donner votre avis. Tout le monde est libre de donner son avis. Mais on ne critique pas les gens. On ne leur fait pas de mal en les piquant. Et ensuite, le troisième point du triangle, c'est vous arrêter d'être un sauveur. Le monde, si vous voulez, le monde qui se déroule autour de vous est en train de payer son karma. C'est-à-dire que si demain votre enfant ou votre conjoint ou un ami est en train de souffrir, il est en train de souffrir parce qu'il a pris des décisions dans le passé qui l'ont amené à cette conséquence. Vous ne devez pas chercher à le sauver puisqu'il est en train d'apprendre une leçon spirituelle. Et si vous le retirez de cette situation, vous l'empêchez d'expérimenter son cheminement, son chemin spirituel. Vous l'empêchez de grandir en conscience parce que vous lui retirez la leçon que la vie a bien voulu lui donner. Donc quand vous êtes un sauveur, en fait, vous ralentissez l'évolution des gens. Vous comprenez? Donc, laissez les gens expérimenter la souffrance. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là pour les écouter, mais vous arrêtez de vouloir les sauver, de retirer cette souffrance, parce que cette souffrance, c'est ce qui est en train de les faire évoluer spirituellement. Vous voyez? Donc, soyez l'espace pour cette personne, soyez l'espace pour sa souffrance, c'est-à-dire écoutez-le, mais ne tentez à aucun moment de l'en sortir de cette souffrance. Vous voyez? Quand lui sera prêt, quand il aura appris la leçon, il ou elle, hein, il s'en sortira lui-même, parce qu'il aura compris la leçon spirituelle. Tant qu'il est dedans, c'est qu'il n'a pas compris la leçon. Donc ce n'est pas à vous de le sauver. Vous voyez? Donc triangle de Karpman, quand vous sortez de ces 3 rôles, votre vie, elle devient paisible, elle devient sereine. Vous arrêtez de souffrir parce que vous arrêtez de générer du karma. Vous arrêtez d'être une victime, vous êtes responsable. Vous arrêtez d'être un bourreau parce que vous ne faites plus du mal. Et vous arrêtez d'être un sauveur parce que vous comprenez que les gens sont en train d'évoluer spirituellement. Quand vous vous désengagez du triangle de Karpman, vous arrêtez de souffrir et votre vie devient paisible. Donc voilà pour toi, Mathieu.